Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Gfinance UMOA Markets. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025. Prenez un café ou ouvrez votre tableau de bord. On commence tout de suite. Petit rebond sur les places financières. En Europe, le CAC 40 progresse de 0,92%, le DAX gagne 0,21%. À Wall Street, c'est encore la tech qui donne le ton. Le Dow Jones est quasi stable à plus 0,01% pendant que le Nasdaq Composite avance de 0,72%. Côté matières premières, le baril de Brent s'échange à 67 $ et 45 centimes. L'once d'or grimpe à 3676 $ et 98 centimes dans un contexte de légère détente sur les taux. L'élément moteur, les marchés anticipent une baisse de 25 points de base de la réserve fédérale cette semaine. Les discussions à Washington-Pékin apportent aussi un peu de soutien, notamment sur les perspectives commerciales. Du côté des valeurs, Alphabet franchit les 3000 milliards de capitalisation, Tesla rebondit après des achats personnels d'Elon Musk, pendant que Nvidia fait face à une enquête antitrust en Chine sans choc boursier majeur. En toile de fond, toutefois, l'économie chinoise envoie quelques signaux d'alerte, ralentissement de la production industrielle et des ventes au détail, investissement qui cale, marché immobilier toujours grippé. Bref, les marchés sont portés, mais gardent l'œil rivé sur les risques à l'horizon. Direction notre cœur de zone maintenant, avec un focus Afrique et UMOA très riche aujourd'hui. C'est tout simplement une envolée historique. En juillet 2025, le prix de la noix de cajou exportée par les pays de l'UMOA a grimpé de 172,1% sur un an. Et cette tendance haussière ne date pas d'hier. Plus 62% dès janvier et février, plus 56% en avril, plus 35% en mai. En cause, une demande mondiale soutenue, tirée par sa valeur nutritionnelle, graisses saines, vitamines, protéines, mais aussi ses usages industriels, encre, vernis, résine, insecticides et même cosmétiques. Résultat, l'acajou devient un vecteur stratégique pour les balances commerciales régionales. À l'opposé, certains produits reculent, café moins 20,6%, caoutchouc moins 8%, coton moins 3,4%, l'or progresse fortement de 39,4% et le cacao reste en terrain positif. Côté importation, baisse globale des prix alimentaires de 10,6%, bonne nouvelle pour les consommateurs. Le riz chute de 26%, le sucre de 18%, le blé de 7%, mais les huiles végétales montent de 22% et le lait de 14%. Le pétrole brut, lui, est en repli de 13,8% sur un an. Sénégal, les diaspora bonds entrent en scène. Le ministre sénégalais des Finances, Cher Diba, l'a annoncé. Le pays prépare une émission de Diaspora Bonds à réserver aux Sénégalais de l'extérieur. Lancement prévu dans le cadre d'un appel public à l'épargne dès le 18 septembre 2025. Objectif, mobiliser l'épargne patriotique pour financer des projets d'infrastructure et de développement. À noter, le Sénégal avait déjà expérimenté une émission similaire via la BHS en 2019. Startups africaines, entre levée record et chute brutale, 2 milliards de dollars levés par les startups africaines en 2025, c'est énorme. Mais en parallèle, le continent a connu plusieurs faillites retentissantes, révélant un écosystème encore fragile. Le constat est simple, les financements sont là, mais les modèles d'affaires doivent se solidifier, les équipes se professionnaliser et les régulations s'adapter pour éviter l'effet bulle. Retour au marché régional avec la BRVM, où la séance du jour a été plutôt calme, mais révélatrice. Le BRVM Composite termine la séance à 322,09 points, en légère hausse de 0,13%, ce qui porte sa performance depuis janvier à plus 16,69%. L'indice BRVM 30 progresse de 0,35% sur la journée et affiche une hausse de 14,80% depuis le début de l'année. De son côté, le BRVM Prestige avance de 0,27% et enregistre une progression annuelle de 18,26%, portée par les valeurs de dividendes et la reprise des industriels. L'indice consommation de base recule de 0,77% à 194,46 points, mais reste en
en tête depuis janvier avec un gain de 94,46%, malgré la chute d'Unilever qui a effacé la hausse de Sucrivoire. La consommation discrétionnaire progresse de 1,77%, soutenue par Bernabé CI, Uniwax et CFAO Motors. Les services financiers avancent de 0,67%, portés par l'envolée de titres plus 6%. L'industrie gagne 0,84% avec Cetao et Sicable en soutien, tandis que les services publics progressent de 0,59% grâce à un CIE positif. En revanche, l'énergie cède 0,36% sous l'effet du repli de SMB et les télécoms reculent de 0,20%, confirmant leur statut de lanterne rouge de l'année à moins 5,55%. Parmi les plus fortes hausses du jour, Cetao CI s'envole de 7,36%, portant sa progression à près de plus 94% depuis janvier. Bernabé CI suit avec plus 6,79%, soit environ plus 40% depuis le début de l'année, tandis que Sucrivoire gagne 6,43% et affiche désormais près de plus 71% depuis janvier. À l'inverse, Unilever CI chute de 7,48%, une prise de bénéfices marquée malgré une performance exceptionnelle de plus de 328% depuis le début de l'année. SMB recule de 5,11% et Coris Bank International BF cède 1%. Information importante du jour, côté actualité de marché, la première cotation de l'emprunt Sucrivoire. Sa 8,55% en 2024 à 2031 est prévue pour le 1er octobre. Du côté des dividendes, BIIC et SMB effectuent leur paiement ce 15 septembre, tandis que Tractafrique CI et Sodeci verseront le 30 septembre. La BRVM a également publié des avis relatifs au paiement d'intérêts et remboursements partiels sur les obligations de l'État du Sénégal. Enfin, 2 notations financières ont été communiquées ce jour, celle de Coris Bank International Burkina et de la Société Générale Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir écoutés sur G-Finance Umoa Markets. On se retrouve mercredi pour une nouvelle session.